Alors, je ne sais pas si c'est plus récent, mais j'ai vu des étudiants qui ont de plus en plus de difficultés, à la fois financières et j'ai l'impression d'ordre psychologique. Des étudiants qui Hmm. sont plus fragiles, qui sont plus stressés. Après, financièrement, j'ai l'impression qu'ils ont aussi plus de difficultés. J'ai aussi l'impression que beaucoup de nos étudiants travaillent, ce qu'ils ne faisaient pas autrefois. Moi, quand je fais mes études, on travaillait de manière exceptionnelle. Bonjour à tous et bienvenue sur le journal du pharmacien. Aujourd'hui, je suis avec Christiane Forestier qui est doyen de la fac de Clermont. Bonjour Madame le doyen, comment allez-vous? Bonjour, merci. Merci de me recevoir aujourd'hui pour cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà pour commencer? Je m'appelle Christiane Forestier, je suis donc doyen de l'UFR de pharmacie de Clermont-Ferrand et ma spécialité en fait c'est la bactériologie. Et je suis doyen depuis juin 2021. D'accord, donc vous avez fait un parcours hospitalo-universitaire du coup. Non, j'ai jamais eu de fonction hospitalière, je suis uniquement universitaire pur jus, c'est-à-dire enseignant-chercheur. D'accord, ça c'est encore possible aujourd'hui où on est obligé d'être PUPH Alors on n'est absolument pas obligé d'être pour être doyen. Non, pour être prof à la Enseignant. fac, oui, pour Ah être... non, non, la majorité des enseignants des UFR de pharmacie sont des maîtres de conférences ou professeurs mono-appartenants, ce que l'on dit mono-appartenants. D'accord, donc vous avez Même fait... s'il y a de plus en plus de gens avec des responsabilités hospitalières. Mais ça n'est pas une obligation en aucun cas. D'accord, Toutes les matières ne s'y prêtent pas d'ailleurs. donc vous avez fait quelle filière? Quelle filière? À l'époque, donc vous avez fait hôpital, industrie, officine. Vous êtes pharmacien? Je suis pharmacien, oui. J'ai fait, alors je ne sais même plus comment ça s'appelait biologie, l'orientation de biologie. Mais j'ai pas passé l'internat, j'ai pas eu d'activité hospitalière. Du coup, vous êtes biologiste alors? Enfin, c'est de la biologie. Je ne suis pas biologiste hospitalière, je n'ai jamais passé l'internat. Voilà, Ok. après mes études de pharmacie, j'ai fait ce qui s'appelait à l'époque un DEA, comme on appelle maintenant un master. Et ensuite, j'ai fait une thèse de doctorat, puis un postdoc, et ensuite j'ai intégré l'université. D'accord. Donc vous m'avez dit bactériaux. Oui. Donc vous faites pas de recherche du coup. Si, Si, vous si, faites de en la tant recherche. qu'enseignant-chercheur, on fait de la recherche, de D'accord. l'enseignement et de la recherche. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Comment ça se passe? Comment vous organisez un petit peu vos journées entre vos fonctions de doyen et votre métier à côté? Bah, les journées sont un peu longues, mais on fait les choses les unes après les autres. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une équipe de recherche qui fonctionne bien, donc voilà, je suis d'un petit peu plus loin que ce que je faisais avant les activités de recherche, mais voilà. Et là, vous faites de la recherche sur quoi en ce moment? Alors on travaille sur les processus d'adhésion des bactéries et leur façon dont elles s'agrègent entre elles et sur des surfaces et comment on arrive à lutter justement contre la formation de ces agrégats que l'on appelle des biofilms. D'accord. Donc vous travaillez un peu sur les antibiotiques ou... Non, pas vraiment, c'est plutôt sur les mécanismes bactériens qui conduisent au comportement de ces bactéries en groupe. D'accord. Ok. Et vous allez travailler un petit peu sur l'antibiorésistance ou pas du tout? Non, pas vraiment. Alors, on s'approche un petit peu de ce travail-là, puisque lorsque les bactéries sont agrégées dans ces communautés, elles ont une forme de résistance qui n'est pas vraiment de la résistance aux antibiotiques, mais qui s'apparente à la résistance antibiotique. Du fait de leur agrégation et de l'organisation. Oui. Et Ok. de leur métabolisme, en fait, au sein de ces agrégats bactériens. Ok. C'est un métabolisme particulier. Ouais, ça doit être passionnant. Ça y est. Pourquoi vous avez choisi la pharmacie? Par hasard. Par hasard, je me souviens très bien, j'étais au lycée en terminale, il fallait choisir. Et honnêtement, je ne savais pas ce que je voulais faire vraiment. Et c'était la sœur d'une amie qui était déjà en pharmacie, qui m'en a parlé. Et je me suis dit pourquoi pas. Mais vraiment, c'était le hasard. Et qu'est-ce qui vous a fait rester alors? Oh bah, je suis venue ici à Clermont, j'ai fait mes études à Clermont, première année. Puis bon, ça s'est bien passé, j'ai continué, voilà. Et là Mais c'était un choix presque par hasard, quoi. Et ça m'a plu en fait, hein. Je me suis beaucoup plu au cours des études. Vous étiez scientifique quand même du coup. Oui, mais cet aspect scientifique santé, les deux, me plaisaient beaucoup. Et pourquoi la bactério? Alors bah ça, c'est parce que j'avais un enseignant de bactériologie, c'est comme au lycée, c'est comme au collège, hein. Quand on a un bon enseignant, on aime la matière. Donc j'avais un bon enseignant et c'est une matière qui m'a beaucoup plu. C'est vrai que c'est beaucoup les profs qui transmettent des passions comme ça. C'est pour ça que je pense que quand on est enseignant, c'est important d'avoir la flamme et les étoiles qui brillent Absolument. dans les yeux. Ça, ouais, c'est vrai que ça change beaucoup. Moi, j'ai eu ce retour après, il y a quelques années, et c'est une étudiante qui passait sa thèse de doctorat en microbiologie, et
et qui m'a fait ce joli remerciement en me disant qu'elle avait choisi la bactériologie à cause de moi. C'était vraiment une belle façon de me remercier. Ah ouais, c'est beau. Ouais. Et c'est vrai que quand on aime ce que l'on fait et quand on peut le transmettre, c'est très important. Bah oui, ça change tout. Et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à attirer des étudiants en pharma. Vu les places vacantes là, je pense qu'il faut envoyer des gens passionnés pour qu'on récupère des pharma, quoi. Il faut surtout mieux expliquer, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté de vous recevoir, que l'on ait une meilleure visibilité des métiers de la pharmacie, parce que le grand public, les familles, même les étudiants, les lycéens, et même les étudiants en première année, la première année de santé, pour eux, c'est égal médecine. Ils n'ont pas une vision claire qu'en fait, il y a 4 orientations, 4 filières différentes derrière cette première année, dont la pharmacie. Et quand ils pensent à pharmacie d'officine en ville. Alors c'est un très joli métier, certes, mais c'est pas le seul métier auquel conduit le diplôme de pharmacien. Parce que à Clermont, par exemple, il y a un tiers des étudiants qui se dirigent vers l'officine, un tiers vers l'industrie recherche et un tiers vers l'hôpital, que ce soit en biologie ou en pharmacie. Donc c'est vraiment très diversifié. Et tous ces deux aspects-là, que ce soit l'industrie ou l'hôpital, sont complètement ignorés des étudiants, des lycéens, y compris des conseillers d'orientation d'ailleurs dans les lycées. Complètement, mais après, et même l'officine, je trouve que c'est méconnu. Enfin, Absolument. ils ont une mauvaise vision de l'officine. Oui. Donc rien ne va, quoi. Non seulement ils connaissent. Une vision incomplète en fait. Oui. Ouais. Surtout que c'est un métier à l'officine qui a beaucoup changé ces dernières années. Complètement, rien qu'à voir le préparateur, le mot n'est même plus adapté, quoi. Oui, le mot préparateur n'est plus adapté, je suis d'accord avec vous, mais avec toutes les nouvelles fonctions que le pharmacien d'officine doit remplir, et on va des trottes jusqu'aux entretiens pharmaceutiques, à la délivrance des anticancéreux par voie orale, donc c'est vraiment un métier qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et même les nouvelles approches, je ne sais pas si c'était le cas à l'époque, mais maintenant on peut se former même en phyto, en aroma, la micronutrition, je ne sais pas si c'était le cas à l'époque, mais enfin c'est... Il y a beaucoup de choses, ouais, et c'est très, très méconnu. Donc oui, c'est pour ça qu'on promouvoit la pharma. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu, comme vous dites, au niveau des lycéens et conseillers d'orientation, tout ça, oui. On a encore beaucoup de boulot. Vous êtes impacté par les places vacantes ici? Alors, on aurait dû accueillir 97 étudiants en deuxième année, on en a eu seulement 77. Donc il nous en manque 20. On n'est pas parmi les UFR les plus catastrophiques, mais malgré tout, on a un manque d'étudiants, ça c'est très clair. Vous m'avez dit, vous êtes doyen depuis quand? Juin 2021. D'accord, donc ça fait 1 an. Ouais, ok. Un peu plus d'1 an, c'est ça. Et vous essayez, enfin il y a des actions qui sont mises en place de promotion sur Clermont ou... Oui, alors d'abord avec les premières années, que ce soit des passes ou des LAS, donc on leur a expliqué. On a eu un entretien récemment par le biais du rectorat avec tous les conseillers d'orientation de l'académie. On a fait une visio pour leur expliquer voilà, le cursus, non seulement le cursus des études, mais les débouchés. Donc ça, c'était bien, parce qu'on avait une 50aine de conseillers d'orientation. Donc j'espère que le message a. Et puis, on va se déplacer dans les lycées. Alors, on avait déjà quelques lycées qui nous demandaient, surtout pour la première année, de venir expliquer ce que c'était. Donc là, on va être beaucoup plus actifs. Et on va envoyer non seulement des enseignants-chercheurs, mais des étudiants en pharmacie. Oui, parce que oui, je pense que c'est les jeunes parlent aux jeunes, ça a peut-être plus d'impact que quand c'est un enseignant-chercheur. Donc on est très actif de ce côté-là pour ne pas avoir l'année prochaine à nouveau un déficit en étudiants. On est dans une région où il y a un manque de pharmaciens déjà formés. Alors c'est pas la seule région, mais on manque de pharmaciens dans cette région-là, et donc dans quelques années on aura encore un manque encore plus criant de pharmaciens si on ne fait rien. En officine ou dans toutes les filières? Essentiellement en officine, mais les autres filières sont demandeuses aussi, notamment en industrie. Ok. Oui, j'ai l'impression que c'est sur toutes les régions. Il n'y a aucune région qui m'a dit on est plein en pharmacien. Enfin, donc ouais, c'est assez critique. Angers aussi, ils font ce que vous faites là, de la promotion auprès des étudiants. Et pareil, le retour du doyen, c'est que c'est un peu que les étudiants qui parlent aux étudiants, ça parle beaucoup. Et ils pensent même que jeunes professionnels, ce serait peut-être même mieux. Enfin, comme moi en fait. On l'a fait. Alors moi, ce que j'ai fait pendant l'été, j'ai fait réaliser un certain nombre de vidéos sur différents métiers de la pharmacie. Ça allait du pharmacien distributeur local, pharmacien d'officine, pharmacien à l'hôpital dans un laboratoire, pharmacien à l'hôpital dans la pharmacie,
J'avais également demandé à des pharmaciens du secteur industriel, en l'occurrence c'était un pharmacien qui avait fait le double cursus pharmacien école d'ingénieur de chimie, parce qu'on a aussi cette possibilité à Clermont. Et j'avais demandé également à des pharmaciens de l'ARS, une pharmacienne de l'ARS, ah oui, pharmacien diversifié. Et j'avais même demandé à des pharmaciens pompiers du SDIS de Clermont de faire une vidéo pour présenter leur métier. Donc c'était vraiment pour montrer. Alors toutes ces vidéos sont mises à disposition des étudiants de première année, que ce soit les PASS ou les LAS. D'accord. Pour leur expliquer toute la palette des métiers que l'on peut faire avec ce diplôme, qui est un diplôme unique de docteur S pharmacie. Oui, ok. Ah oui. Donc j'espère qu'ils les regardent et que ça leur donnera envie. Vous faites comment pour leur promouvoir ces vidéos-là? Elles sont mises sur le NT à disposition. Mais vous leur... Enfin, ils le savent? Il y a une réunion où on a présenté le cursus, on a présenté les débouchés, et à la suite de cette réunion, ils avaient à disposition sur le NT les vidéos. D'accord, ok. Ah oui, donc vous êtes vraiment très très active. On essaie. Ouais, c'est super, ok. Enfin, j'espère que ça pourra inspirer d'autres facs, mais je pense que c'est que comme ça qu'on va réussir à... Parce qu'Angers, ils ont réussi à avoir 0 place vacante. Donc c'est que ça marche, quoi. Après vous, ça fait peut-être qu'un an que vous êtes là, donc vous verrez peut-être l'évolution. C'est la première année où il manque des étudiants en deuxième année. Jusqu'à présent, on arrivait toujours à faire le plein. Ok. Et je pense que la réforme PASS-LAS, elle a permis justement, enfin, elle est à l'origine de ce manque de visibilité des étudiants. Ouais, c'est sûr que ça aide pas. Ça aide pas, mais je pense que c'est pas le seul problème, quoi. Parce que, je sais pas, enfin, par exemple, il y a des voix qui disent que peut-être que ça irait mieux si on séparait la filière, qu'on revenait à une filière que pharma. Mais même là, quand je vois notre manque de visibilité, je sais pas si des gens... Oui. Et puis même, je sais pas si ça... Enfin, vous voyez, je sais pas si c'est ça, là, pour moi, c'est pas la solution. Je pense qu'il y a un problème qui est plus grand que ça, quoi. Je pense que c'est vraiment au niveau de la promotion et la connaissance des métiers. Donc là, c'est à nous de porter le flambeau. C'est vraiment à nous. Et je pense les jeunes aussi. Et appuyé par vous. Après, on a tous rencontré des étudiants qui étaient dans le cursus pharmacie et qui disaient, finalement, moi, je suis venue là peut-être un petit peu par hasard, mais j'ai trouvé ma voie, ça me plaît. Oui, comme vous par exemple. Après, il n'y a pas de hasard, moi je pense. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Tout arrive pour une raison. Et donc, vous avez à peu près 80 étudiants par promo? Non, 97. 97, voilà, une centaine, on va dire une centaine. Et donc un tiers. Oui, ça se répartit de cette façon-là. Ouais. Vous avez une industrie qui est développée du coup sur Clermont? Oui, on a pas mal d'industries pharmaceutiques. C'est de la prod, j'imagine, beaucoup. Oui. Après, nos étudiants s'exportent, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas, notamment dans le secteur industriel, ils ne restent pas uniquement dans la région. Mais bon, on a déjà un tissu d'industrie pharmaceutique qui est relativement développé. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi d'être doyen? J'étais vice-doyen avant. Les choses se sont faites, je dirais presque naturellement. Est-ce que vous avez vu une évolution de votre métier depuis le début que vous exercez? En tant qu'enseignant plutôt qu'enseignant-chercheur? Les deux. Les deux. Enseignant... Alors je ne sais pas si c'est plus récent, mais j'ai vu des étudiants qui ont de plus en plus de difficultés, à la fois financières et j'ai l'impression d'ordre psychologique. Des étudiants qui sont plus fragiles, qui sont plus stressés. Alors je ne sais pas si c'est une évolution qui est arrivée tout doucement et que la pandémie a augmenté, a accéléré, mais j'ai l'impression qu'on a des étudiants plus fragiles. Après, financièrement, j'ai l'impression qu'ils ont aussi plus de difficultés. J'ai aussi l'impression que beaucoup de nos étudiants travaillent, ce qu'ils ne faisaient pas autrefois. Moi, quand je fais mes études, on travaillait de manière exceptionnelle. Ah oui, nous on travaille Après, est-ce qu'ils travaillent tous parce qu'ils veulent s'offrir le dernier téléphone à la mode, ou la dernière paire de chaussures, ou le jean, je sais pas quoi? Bon, j'ai l'impression parfois qu'ils ont du mal à poser les priorités. C'est-à-dire, je vais travailler peut-être un petit peu moins, mais je vais me consacrer un peu plus aux études. J'ai l'impression que ça, c'est compliqué à mettre en place. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, mais on le voit rien qu'au comptoir à la pharma. Moi, je vois tous les antidépresseurs et les anxiolytiques qu'on délivre à des jeunes. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Et j'en ai discuté avec des professionnels, ils pensent que c'est 1 jeune sur 2, quoi. Donc, 50%, c'est énorme, quoi. Donc, c'est vrai que... Mais ça s'est... Enfin, moi, j'ai l'impression quand même que ça s'est vachement aggravé depuis l'épisode Covid. Alors, nous, on est une affaire de taille modeste, on va dire, parce qu'on a une centaine d'étudiants.
on essaie de les accompagner individuellement. Donc on a vraiment un œil vigilant sur ceux qui ont des difficultés. Alors on ne les décèle pas tout le temps, mais on essaie de les accompagner au mieux. Et donc, ouais, vous, un étudiant sur deux, pareil, vous diriez? Je sais pas. Mais beaucoup. Je vois qu'il y en a qui ont des difficultés, ça c'est clair. Ouais. J'allais vous dire, vous pensez que c'est lié à quoi, mais on le sait, enfin, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Pour toutes les raisons qu'on connaît, quoi. Ouais. Bah, merci beaucoup pour cette interview. Bah, merci à vous. Est-ce que vous avez un conseil ou une inspiration positive pour les étudiants? Après, moi, quand ils sont au niveau de la première année, donc quand il faut qu'ils fassent le choix de l'orientation, je leur dis, choisissez ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est-à-dire vous, pas ce que vos parents ont envie que vous fassiez. Et pour l'orientation au sein du cursus pharmacie, je pense que je pourrais leur dire la même chose. C'est-à-dire que vous avez l'occasion de faire des stages, ça c'est aussi très important dans le cursus pharmacie. On fait beaucoup de stages. Vous avez l'occasion de faire des stages, vous pouvez même faire des stages sur la base du volontariat. Et prenez l'orientation qui vous plaît le mieux. Celle où vous avez envie d'aller. Parce que quand on a envie, on le fait beaucoup mieux avec beaucoup plus de plaisir. Complètement. Et on est meilleur en plus. Tout à fait. Si vous vous sentez bien à l'officine, allez dans l'orientation officine. Si vous vous sentez bien dans un laboratoire de recherche, débrouillez-vous pour faire un master 2, une thèse, etc. Si vous avez envie d'aller dans le secteur de l'industrie, allez-y. Mais voilà, essayez de trouver en vous ce qui vous fait le plus plaisir.